Bim! Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Nono. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour parler de plusieurs petites choses. On va parler du Dead Rabbit SQ. Donc la version 22 mm du fameux Dead Rabbit, ok, que je ne vous avais pas présenté. On va faire vite fait le tour du petit Die Kit Mini V2 de chez Coinmaster. Que j'ai reçu dernièrement, un petit peu comme tout le monde d'ailleurs. Excusez-moi parce qu'en même temps je cherche un peu mes affaires, hein. Je suis organisé. Voilà. Alors, hop là. Et on va parler bien sûr d'un petit jeu, on va parler du Chevalier de chez Diane Vap. On reviendra après sur la description. Je vous donnerai une description plus claire après. Ok. Et puis voilà. Voilà les amis. Alors ce petit die kit, il arrive dans une petite boîte cartonnée, tout simplement comme celle-ci. On va faire vite fait le tour. Voilà, il y a un petit truc là. Voilà, die kit mini. Donc bon, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un petit kit d'outils Coinmaster. Alors moi, vous savez que franchement, je prône vraiment tout ce qui est outillage chez Coinmaster. Pourquoi? Parce qu'on a des produits vraiment de qualité. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu vite fait la boîte. Bon, bien sûr, comme d'habitude, on a un petit scratch pour vérifier l'authenticité de votre produit. Bon, ça reste quand même sur des outils, mais bon, sait-on jamais. Il y a le descriptif de tout ce qu'il y a dedans. Voilà, petite boîte cartonnée classique, hein. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, petite boîte en plastique que j'aime beaucoup. Je trouve ça sympa. Je trouve que c'est bien. Sur le bureau, ça prend pas de place. Et on a l'indispensable, hein. Clairement, on a vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur et tout en mini. Voilà. Alors, il me semble que ça arrive à la fin du mois, là. Donc, on y est presque. Sur le site de Coinmaster. Bien entendu, je vous mettrai le lien dans la description de Coinmaster. Je vous promets pas qu'il sera déjà sur le site, sachant que c'est pas quelque chose qui va valoir très cher, hein, dans les 20 balles, quoi. Un truc comme ça, hein. Connaissant un petit peu Coinmaster. Donc voilà, alors vite fait le tour, bah, on a comme d'habitude, hein, on a le petit ciseau qui franchement, moi j'ai toujours l'ancien, il est increvable. Voilà, super ciseau, ça fonctionne à merveille. Voilà, on peut replier. On a une petite, la version mini de la pince coupante. Donc plutôt sympa. Plutôt sympa. Cette pince, elle coupe tout. Moi, j'ai encore la mienne depuis que je me suis acheté le premier kit. Donc elle n'a pas bougé. Après, j'ai envie de dire, bon, si évidemment vous coupez des gros coils ou que vous coupez pas spécialement que des coils avec, vous risquez peut-être de l'abîmer. Bon, en attendant, ça bouge pas. La petite pince céramique, pareil, moi j'ai toujours la mienne, elle est un petit peu noircie, mais bon, c'est tout, hein. Sinon ça bouge pas du tout, c'est pareil. C'est une super petite pince, et celle-ci, la version mini, donc plutôt sympa. On a ici la petite pince coudée pointue, voilà. En version mini, toujours pareil, avec un petit truc sur le dessus. Donc moi, dans le kit que j'avais acheté à l'époque, moi j'avais acheté la grosse mallette. En fait, j'avais un petit défaut dessus. En fait, les petites pointes étaient un petit peu abîmées, donc du coup, ça accrochait tout le temps le coton et tout. Donc là, je suis plutôt content d'avoir reçu celle-ci, puisqu'en fait, je ne l'avais jamais changé. Bon, je me sers principalement de la pince céramique, donc bon, voilà. On a un petit tournevis, alors avec des petits embouts. Donc on a deux clés 6 pans. Voilà, de tailles différentes, et on a bien sûr un cruciforme et un plat à l'intérieur de la boîte. Voilà. Alors en fait, c'est tout bête, hein. Il suffit de prendre, hop, c'est aimanté, on prend l'embout et clac, on clipse dessus. Pareil, hein, idem, hein, les petits tournevis qu'on avait à l'époque là, dans le plus gros kit, un rouge et un noir, je les ai encore. Ils sont jamais abîmés, ça bouge pas. Le haut du tournevis, comme d'habitude chez Coinmaster, il tourne, donc en fait c'est très pratique. En fait, ça paraît pas, mais ça sert beaucoup, ce genre de truc. Sur le dessus, je sais pas si on va le voir, je vais essayer de vous le montrer. En fait, sur chaque, donc là par exemple, je suis sur, hop, je vais essayer de vous le montrer, hein. On va faire un essai. Je vous promets pas que je vais y arriver, mais on va faire un essai. Voilà. Donc là, on voit bien qu'en fait, sur l'axe, là, on a un axe de 2,5 mm. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, en fait, cet axe ici,
cet axe ici vous permet tout simplement de tourner vos coils. Moi, je les tourne généralement à la main. Maintenant, si on dépasse les 6 tours avec un gros fuse Clapton, ça va sûrement être un peu limite. Voilà, mais en attendant, ça dépanne très bien et moi, je m'en sers. Donc voilà. Donc on a à peu près tous les axes, hein. On a de 2, 2,5, 3 et 3,5. Voilà. Il nous manque l'axe de 4. Bon, c'est pas l'axe qu'on utilise le plus souvent possible. Voilà. Donc pour ce petit die kit mini V2, top. Voilà. Petite boîte sympathique. L'indispensable. Ça sert toujours. Les outils, franchement. Et surtout Coinmaster. Merci Coinmaster. Parce que franchement, ça, c'est le genre de truc qu'on a toujours besoin. Ok. Donc voilà. Pour les outils, c'est fait. Allez. On va se pencher sur ce petit Dead Rabbit SQ. Donc on va utiliser sur la petite Athéna. Voilà. Ok. Et puis on va lui coller un petit coil, un petit fuse là, que je vais tourner pendant la revue. Alors, voilà comment il arrive. Petite boîte classique, hein. Voilà, chez LVAP. Le petit Dead Rabbit SQ. Moi, vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup le Dead Rabbit. Déjà d'un point de vue saveur, montage, qualité de finition, enfin la totale quoi. Donc voilà, à l'intérieur, de toute façon on va faire le tour, bon comme d'habitude, un petit drip tip en drillera, un drip tip en résine, voilà 22 mm, tac tac. On va regarder un petit peu sur le côté de la boîte ce qu'on a. Voilà. Hop. Ah, c'est pas mal. Donc voilà. Dead Rabbit Black pour celui-ci. Il sera black. Un petit scratch. Comme d'hab, sur tous les produits en général, on l'a. Le Facebook, Instagram, YouTube. Et voilà. Allez, on va se l'ouvrir. Enfin, du moins, on va essayer de se l'ouvrir. Parce que franchement, pour le sortir de la boîte, c'est une aventure. Alors, hop. Là, je galère. Hein. Voilà. Hop. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Petite carte. Voilà. Alors, c'est exactement le même système d'airflow. Le seul truc, c'est que là, bah, du coup, on est en single. Alors, je trouve ça vraiment bien de d'avoir sorti ça. Pour le coup, le drip tip sera toujours aléatoire, comme d'habitude. On va essayer de vous faire un petit gros plan avec une petite mise au point, histoire que tout le monde soit satisfait. Voilà. Donc le drip tip sera toujours aléatoire. Il est monté bien sûr en BF, ok, puisqu'il s'utilise en BF. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors voilà, hein, designed par Hilton, CE, le numéro, LVAP, tout ça c'est de la gravure, c'est très propre. Le pin ressort vraiment. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, on va regarder ça. Le drip tip, c'est exactement le même qui arrive avec la version, la plus grosse version. Donc en fait, un petit drip tip en résine qui sera complètement aléatoire suivant, bah voilà, ça on peut pas choisir, hein, c'est un petit peu, voilà, au petit bonheur la chance. Hop, je vais prendre quelques petits outils histoire de vous montrer ça mieux. Voilà. Alors on voit bien ici qu'on a un joint qui fait vraiment le boulot, ça tient super bien. C'est du 810 les amis, hein, du 810. Voilà, on va se l'ouvrir. Là il est tout sec. Hop, voilà, on va regarder un petit peu le baril. Voilà, très propre, hein, comme d'habitude. Les airflow, le système d'airflow en haut. La seule différence, c'est que là, j'ai trouvé ça très sympa d'avoir mis effectivement des petits rebords ici qui vous permettent, car à l'intérieur du baril vous avez les mêmes, on va les voir là je pense, voilà, on arrive à les distinguer ici, qui permettent tout simplement d'être dans le bon sens, et ce qui fait que quand on le tourne sur la box, du coup le baril ne tourne pas, tout tourne en même temps, ça permet vraiment de le diviser vraiment avec une simplicité déconcertante. Voilà, bon bah classique, hein, voilà, c'est les mêmes plateaux, sauf que on va pouvoir effectivement le monter uniquement en single. C'est tout. Voilà. Alors on a un pin, un plot positif qui sont en plaqué or pour une meilleure conductivité. On voit bien l'isolateur.
Il n'y a rien à dire de plus, hein. On va se le monter, on va pas trop traîner, hein. C'est tout. Voilà, c'est très propre, très propre. Un petit 22 plutôt sympa. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Hop, alors dans la boîte, qu'est-ce qu'on nous a mis dans la boîte? Bon, on a des petits outils, hein, petit tournevis, deux petites clés scie pans. Alors que je dise pas de bêtises, petit tournevis plat, voilà. Les deux petites clés scie pans, bon bah voilà, hein, pour dévisser le pin. À l'intérieur, on a un pin classique. Voilà. On a un pin qui lui ne sera pas BF, il est monté déjà en BF. On a un réducteur pour passer votre dripper en 510. On a un autre drip type 810 en Delrin avec une belle embouchure noire pour le coup. Et on a un tout petit drip type que je vais vous montrer pour justement en 510. Alors pour le coup, ouais, un peu serré. Bon, c'est pas le genre de truc que je vais utiliser. On a des spares de rechange bien sûr, des O-rings et 4 vis de poste. Donc je pense que là on a fait le tour. On est plutôt au top les amis. Voilà. Ok. Allez, on se remet ça dans la petite boîte. Tic tac. Du coup, je me dis qu'on va peut-être se le monter. Eh ben, on va peut-être se le monter en pas BF pour essayer. Allez, allez, on est des dingues. Comme ça va nous permettre de le démonter un petit peu et de voir un petit peu comment ça se passe. On mettra juste le dripper sur une box et on drippera le jus de chez Dayenvap, le petit chevalier que j'ai déjà goûté et qui est très très bon. C'est pour ça d'ailleurs que Nono va vous le présenter. Allez, on met ça de côté. On va se prendre le petit kit d'outils. Hop, une petite table. Une petite table bien sûr Coinmaster. Hein. Bon, voilà. On va pas se leurrer. Allez, on va changer le pin là. Alors, hop. Est-ce que ça va être cette clé là? Eh bien non, bien entendu. Bien entendu. Ça, c'est logique. Voilà. Avec les petits outils de Coinmaster. Voilà. Eh ben, ce n'est pas non plus la bonne clé. Non, non, qu'est-ce que tu fais? Hop. Non plus. Donc on va prendre celle qui est fournie. Qui est sûrement la plus grosse, évidemment. Hop. Voilà. Alors, hop. On va changer le pin direct. Bon, rien de sorcier, hein. On enlève le pin. Prends l'autre. Hop. Évidemment, maintenant il me faut un tournevis là. C'était une bonne idée là de changer de pin, hein. Ouais, ça va faire une revue pas trop longue, c'est ça qui est bien. Voilà. Pour ceux qui se barrent, au cas où, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, quoi. Voilà. J'adore. Hop. Voilà. On peut constater que le pin ressort quand même pas mal, hein. Ça ressort pas mal, hein. Bravo, bravo les amis. Allez. On est parti. On va se faire un gros plan. Histoire de pouvoir voir tout ça proprement. Avec une petite mise au point pour le montage. Là. On n'est pas terrible là. Bon. Allez, on va dire que ça ira. Hein, ça ira. Allez. Alors, petit tournevis plat. On va se dévisser les postes. On va se dévisser les postes. Bim. Nono, il va faire un petit coil. On va bien se le dévisser. Donc, comme d'habitude, il n'y a qu'un sens pour mettre votre coil. Votre coil doit être positionné comme ceci, les amis. Hop. Donc votre coil doit être positionné comme ceci. Pourquoi? Parce qu'en fait, le coton doit être tout simplement là. Le coton doit être dans ces trous là en fait. À l'intérieur, on voit bien que c'est arrondi. Et ben en fait, le coton doit venir descendre ici. Ok.
Voilà, on a vraiment le même principe, hein, puisque en fait, quand vous le montez en BF, le liquide ressort par là. De l'autre côté, idem. Voilà, ça fait très bien le boulot. Moi, j'ai pas rencontré de soucis avec. Donc, voilà les amis. On va se prendre un petit axe. Alors, un petit axe de 3, ça serait vraiment génial. Axe de 3, j'aime bien les axes de 3. Donc, on va le faire carrément là-dessus, hein. Voilà. Petit axe de 3, allez. Boum. Un petit bout de câble. Et on va se faire, ouais, 4-5 tours, hein, 4 tours, je pense que c'est bien, 4 tours, histoire d'envoyer un petit peu. Hop, allez. Un petit bout de câble. Je vais en prendre un peu plus parce que... Hop là. Comme ça, on va pouvoir utiliser un petit peu l'axe de Coinmaster. Donc voilà, bah moi je fais tout simplement comme ça, hein. Voilà, hop. Trois, 4. Allez, on va s'en faire un cinquième. On verra après, peut-être qu'on va en enlever un. Hop. Je vais en faire un sixième et je vais dérouler de l'autre côté, histoire de pouvoir couper ma pâte un petit peu plus longue que ce qu'elle l'est de l'autre côté. Hop, je vais prendre une petite pince, surtout bougez pas. Là, petite pince, on va s'enlever un tour juste là. Hop, voilà. Allez. Voilà, hein. Vous avez vu les outils, franchement, c'est de la bombe ces outils. C'est de la bombe. Donc là on est pas mal. On va resserrer un tout petit peu le coil. Voilà. Allez, on va se le positionner pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, évidemment je l'ai tourné dans le mauvais sens, donc c'est pas très grave. Ça va fonctionner pareil de toute façon. Alors là je vérifie ma hauteur, tout simplement. Hop. Alors comme d'habitude, on fait le rentrer et le couper par en dessous. Donc, vous vous rappelez, dans la version plus grande, en fait, quand on laisse le col dépasser en bas, on peut venir le couper après avec la pince. Ça permet vraiment de positionner suivant le baril. Donc, après, on va le tourner, hein, bien entendu. C'est juste pour se donner une idée. Voilà. Donc, moi, je positionne tout simplement comme ça. On va le redescendre encore un peu. Voilà, moi, je pense qu'on est bien là. Je pense qu'on est pas mal. Allez, on va se le serrer comme ça. Hop. Voilà les amis. Hop là. On va se la mettre droit. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que ça nous donne ça? 0,27. C'est bon. C'est parfait. Donc on vient avec la petite pince. Hop. On coupe en dessous. Tac. Là j'enlève un petit morceau. Hop. Et voilà.
On va se stabiliser ça. On va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, on va monter un petit peu. Allez. Bon, on va monter aux alentours de 0,30 bien sûr. Et voilà. Donc ça chauffe bien du milieu. Boum, vers les extérieurs et ça refroidit dans l'autre sens. Voilà les amis. Après, on fait comme d'habitude. Une fois qu'on a stabilisé son coil, on vient remettre un petit coup de serrage. Souvent, voilà. Souvent le câble se rétracte un petit peu après la chauffe. Du coup, c'est toujours bien de lui remettre un petit coup. Voilà, on refait chauffer. Moi, c'est un petit peu comme ça que je fais. Et voilà. On est pas mal, hein. On est bien là. Ouais, c'est cool. Voilà, on va souffler dessus un peu. Voilà, je me retrouve à 0,32. Voilà, ce qui est pas mal. Ça va, on va pouvoir envoyer un petit peu quand même. Allez, on va se mettre du coton. Native Wix là-dedans. Hop. Un petit peu trop. Voilà. Donc moi je l'aère. Parce que là, j'ai quand même un coil qui est relativement large. Donc j'ai pas la hauteur du dripper. Franchement, j'en sais rien du tout. Est-ce vraiment important? Voilà, c'est un petit dripper en 22 quoi. Voilà, ça passe plutôt bien là. Pas trop lâche. Ça me semble bien. Donc, un petit ciseau. Boum. Alors déjà, on va commencer par se couper un petit peu. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Là, j'aère comme d'habitude, hein. Voilà. Histoire de que mon liquide remonte bien. Surtout sur le Dead Rabbit, c'est vraiment important. Il faut vraiment que le jus remonte jusqu'en haut du coil. Même si ça fait le boulot, c'est toujours bien de bien l'aérer, hein. Voilà. Ça, c'est un petit peu mon conseil. Voilà. Donc, on va regarder ce que ça donne en le mettant comme ça. Ben moi, je pense que je suis bien là. Franchement, de ce côté-là, je suis vraiment pas mal. Regardez-moi ça. Pas beau. Et là, du coup, on voit apparaître le Dead Rabbit, hein. Oui. On voit bien qu'il a les oreilles un peu baissées, le lapin, là. Hein? Et ben voilà, on est bien là. On est bien. Allez, on va lui mettre un peu de jus. Donc le petit chevalier, on va revenir sur la description après. On va déjà imbiber notre coton. Donc un petit fruité qui non seulement est bon et en plus sent super bon. Voilà. On imbibe bien les oreilles du lapin. Hop, ça me semble pas mal. On va remettre le baril. Voilà. Ça me semble pas mal, hein. Voilà. On va remettre le drip tip pour voir un petit peu ce que ça donne.
Voilà, moi j'aime bien que le koi soit bien juste là. Niveau saveur, c'est vraiment génial. Donc là, bah là, franchement, on peut se faire plaisir, hein. On peut y aller, hein. Ça bouge pas d'un poil, ça. Comme l'ancienne version. Pas rose, ça marche. On va se mettre ça sur une petite box là. 0,30, 0,30. Allez, on va se mettre ça sur la petite Q 200 là. Hop. Boum, 0,31 détecté. 0,31. Ouais, bon, 50 watts, c'est pas mal, hein. Faire chauffer le bestiau. Je vais baisser un peu, allez. On va se mettre à 40. Voilà, allez, une petite barre. Ouais, stop. C'est top. On va monter un peu. On va remettre un peu de jus. Boum. Ah, c'est vraiment bien, hein. C'est vraiment, vraiment sympa. Voilà, les amis. Bon, on va se retrouver sur ma tronche. On débriefe un peu de ce petit Dead Rabbit SQ là. Et puis, on va parler du petit chevalier de Day and Vap là. Allez, à tout de suite, les amis. Bim! Alors voilà le nono. Ça fait plaisir de vous retrouver, les amis. Donc, et ben voilà. On a fait le tour, hein, ce petit Dead Rabbit. Plutôt cool, hein. Franchement, il a une bonne gueule. On va se faire un petit test de vape. Là, je suis à 49 watts. Je sais pas si vous allez arriver à voir quelque chose. Mais bon, 49 watts. La race 0,30. J'envoie 3,90 volts. Voilà, donc on va faire un petit test. Allez, c'est parti. Ça envoie du steak, hein. Ça envoie bien. Franchement, pour un petit bordel comme ça envoie super bien. Je trouve qu'on a encore des meilleures saveurs avec celui-ci. Surtout en single, bien entendu, puisque celui-ci, on peut le monter qu'en single. Il a été étudié pour. Pour le coup, je pense que l'autre, je le montrerai qu'en dual. Et celui-ci, bah, bien entendu, en single. Puisque il fait que single. Donc, voilà. Voilà, moi, je l'aime. Les airflows ouverts en grand. Après, on peut bien entendu fermer un peu les airflows. Donc là, je les ai fermés à peu près un peu plus que la moitié. Hop, voilà, la moitié, voilà, allez. C'est trop restrictif. C'est trop restrictif, pardon. Ouais, non, moi je le préfère, franchement, les airflows ouverts en grand, pleine balle, c'est top. Fermé, franchement, limite. J'en connais un que peut-être ça va intéresser. Limite, là, on peut quand même attaquer et faire du MTL, quoi. Ok. Et du coup, bah, on tousse. Voilà. Bon, normal, à 50 watts, on tousse. Voilà, moi, ouvert, les airflows ouverts pleine balle, je trouve que c'est aérien. On a quand même une petite restriction, vu que le baril, bah, évidemment, fait 22. Mais franchement, je le préfère comme ça. Voilà, c'est mon avis. Après, bah, tu feras bien comme tu veux, quoi. Bon, ok. On va remettre un peu de jus, on va monter un peu pour voir ce qu'il a dans le bide. Quand même, quoi. On va monter un peu. Allez, on est des dingues. On va se mettre à 60 watts. 60 watts. On va voir un petit peu ce qu'il a. Bah, il suit, hein. Il suit, hein. Il suit super bien, quoi. C'est pas trop chaud, hein. Franchement, c'est pas trop chaud. Non, c'est top, hein. C'est top. Super, bravo. Bravo Elvap, franchement, ça déchire. Il déchire ce dripper. Ok, que ça soit bien clair. Voilà les amis, bref, si vous voulez un petit dripper en 22 foncé, c'est de la bombe. Ça vaut pas très cher, donc franchement, il faut se faire plaisir. Franchement, c'est le top, le top. Et des saveurs géniales. J'adore. Alors, pour le Dead Rabbit, ça y est, pif, il est dead. Allez, on attaque.
on va parler du chevalier. Aujourd'hui, il n'y aura pas de petites photos, de petits machins. Donc, regarde bien. Ça, c'est la jaquette du truc qui déchire aussi sa mémé. Ok. Voilà, le chevalier de chez Diane Vap. C'est un liquide, donc un prêt à vaper en format de 50 ml comme d'habitude. Avec la super choubi qui déchire aussi sa mémé. Où l'embout, il s'enlève comme ça. C'est pas génial ça? Franchement, c'est génial. Hein. J'en ai déjà parlé, mais ça déchire. Hein. Ça, putain, mais chapeau les mecs, hein. Chapeau. Chapeau. J'adore. Le liquide aussi, j'adore. J'adore. Merci Fredo. Merci beaucoup. Alors, petite description. Comme d'habitude, bah, je regarde. Splaf, là-bas. Arrête sur image. Alors, le prêt à vaper chevalier est un subtil mélange de fraises, de fruits du dragon, une touche de vanille et de barbe à papa en fin de vape. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, on a eu dernièrement le trône. Alors là, je sais pas ce qui va se passer. Hein. Là, je sais pas ce qui va se passer encore. Le chevalier, donc le chevalier. Voilà. Peut-être faut que je fasse une petite pause comme ça. Ou comme ça. J'en connais un qui va s'amuser. Donc voilà. Alors le chevalier, allez c'est parti. Donc, fruits du dragon, fraises. Et en fin de vape, barbe à papa. Donc je reste à 50 watts. Je vais monter un peu quand même. Un petit peu. Allez, 55. 55, je suis un dingue. Allez. Déchire ce petit habitat. Alors. Ce que je ressens tout de suite, ça va être cette petite note de fraise. On n'est pas sur une fraise hyper gourmande. On a une bonne fraise qu'on garde bien en bouche. Un petit côté acide avec le fruit du dragon. Moi, j'arrive pas à le retrouver exactement. Qu'est-ce qu'il apporte dans ce liquide? J'en sais rien. Je sais pas. Je pense que ça apporte un petit peu le côté, la petite pointe légèrement acide. La fraise est super bonne. À l'expiration, on a tout de suite cette petite note de vanille qui arrive. Et la barbe à papa, ouais. Plutôt léger. Moi, j'ai plus la fraise, la petite note de vanille, l'acidité du fruit du dragon. J'arrive pas à retrouver la barbe à papa. Un petit peu, quoi. Un petit peu, mais en tout cas, c'est fruité. La fraise est vraiment bonne, quoi. La petite note de vanille. Pour moi, ça fait encore un fruité que je peux vaper et que j'adore. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un fruité gourmand, quoi. C'est un fruité gourmand, c'est super bon. Tout est bien dosé. Franchement, tout est bien dosé. Putain, c'est bon, hein. C'est bon. C'est très bon, c'est très bon. Je suis bien content de faire la revue, parce que bon, bah du coup, bah là, voilà, hein, comme d'habitude, elle va prendre sa claque. Hein. Ouais, c'est bien fruité. On a un petit côté un peu gourmand, cette petite note de vanille et tout, c'est très très bon, très très bon. C'est vraiment un super liquide, quoi. Ça fait un petit moment que je l'ai reçu, là, donc, moi, j'ai oublié de vous le dire, je l'ai boosté à 1,5 seulement de nicotine. Pourquoi? Parce que bah, maintenant, c'est ma vape. 2, ça peut passer. Au-dessus de 2, ça gratouille. Pourquoi? Bah parce que Nono aussi a évolué aussi dans sa vape. Maintenant, je vape quand même à 50, 70 watts. Donc, j'aime bien quand ça envoie un petit peu. Même si c'est un fruité à 55 watts, même à 60, hein, j'ai envie de dire. Même à 60, ça se vape super bien. Et c'est très très bon, très très bon. Donc ça, encore une super réussite. Bravo Diane Vap, bravo. Très très bon. Ça vaut, comme d'hab, sur le site 15,90. C'est livré avec un booster. Enfin, tatati, tatata. Hein. Voilà.
Et puis c'est tout les amis. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que la revue vous a plu. Je vous remercie tous. On est à 5 près, il me semble. On est bientôt 1400. Ça serait bien quand même que ceux qui passent pour regarder la revue, ils cliquent sur « Je m'abonne ». C'est gratuit, je l'ai déjà dit. J'en ai marre de me répéter. Donc faites un effort. Sinon, on est vendredi. C'est le week-end. Je sais, début de semaine, je me suis pas trop foulé. Ouais. Bah ouais, j'avais pas envie. Quand t'as pas envie de faire une revue, bah tu la fais pas. Bah non, parce qu'après ça te saoule. Bah ouais. Alors, est-ce que je te le dis? Bah ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Si t'as pas aimé la revue? Bah ouais. Bah t'es trop con. C'est pour me regarder? Bah regarde-moi. T'as vu? C'est sympa, hein? Jolie barbe. Si t'as aimé la revue, merci. Merci, ça me fait kiffer. Franchement, je vous aime. Je vous apprécie tous. Merci pour tous vos petits messages d'encouragement, vos conseils. Parfois, c'est toujours un plaisir de vous répondre à tous. Voilà, même à ceux qui regardent les plus vieilles revues. Parce qu'en ce moment, on regarde aussi les plus vieilles revues. Et on demande encore des conseils dessus, donc c'est cool. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très bonne vape, une petite barre. Et puis c'est tout. Paf! Bon week-end les amis.